Bonjour, alors cette vidéo c'est pour t'aider à réviser ce que nous avons appris en sciences concernant les êtres vivants. Tout d'abord, nous avons découvert qu'il y a deux genres principalement d'êtres vivants, les végétaux d'un côté et les animaux de l'autre, les humains aussi. On pourrait rajouter une troisième catégorie, celle des champignons, mais on a tendance à les classer dans la catégorie des végétaux. Le point commun entre les végétaux et les animaux, eh bien, c'est qu'ils sont vivants et c'est aussi qu'ils respirent. Même si ça ne se voit pas, les plantes respirent de la même façon que les animaux. La principale différence entre les végétaux et les animaux, c'est que les animaux, eux, se déplacent, ils bougent. Nous avons vu ensuite que tous les animaux ont un papa et une maman. Alors, dans la famille de la cane, il y a la cane, le canard, et le bébé s'appelle le caneton. Dans la famille du cochon, la femelle s'appelle la truie, et le bébé, le cochonnet. Ou encore le porcelet. Dans la famille de la chèvre, le mâle s'appelle le bouc, et le bébé, le chevreau. Dans la famille de la vache, le mâle s'appelle le taureau et le bébé, le veau. Dans la famille de la jument, le mâle, le papa, s'appelle le cheval et le bébé, le poulain. Tu connais bien sûr le chien, la chienne et le bébé, le chiot. Ou encore le chat, la chatte, le chaton. L'éléphant, l'éléphante, l'éléphanteau. L'ours, sans E pour le mâle, l'ours avec un E pour la femelle, et l'ourson pour le bébé. La girafe, c'est le même nom pour le mâle et la femelle, et le girafon, c'est le nom du bébé. Tu connais bien sûr la poule, le mâle s'appelle le coq, et le bébé c'est le poussin. Tu connais l'oiseau, la femelle s'appelle l'oiselle, et le bébé l'oisillon. C'est le nom qu'on donne à tous les oiseaux en général. Tu connais le renard, la femelle s'appelle la renarde, et le bébé le renardeau. Tu connais le loup, ça s'écrit L-O-U-P, la femelle s'appelle la louve, et le bébé le louveteau. La lapine est la femelle du lapin, et le bébé, c'est le lapreau. Enfin, il y a la souris, c'est le même nom pour le mâle et la femelle, et le bébé s'appelle le souriceau. Nous avons vu que chez les animaux, il y a une grande diversité. Dans chaque lieu se développe tout un tas d'espèces. Par exemple, entre la forêt et la mare, on va trouver des espèces très différentes. Par exemple, chez les plantes, le jonc va pouvoir pousser près de la mare, alors que l'arbre, lui, poussera plus volontiers en forêt, tout comme les arbres de petite taille, les arbustes, ou encore les fougères, qui sont des plantes basses, ou le sapin. Par contre, le nénuphar, lui, se développera dans la mare. Chez les animaux, certains vivent dans la forêt, comme par exemple le cerf, le sanglier, l'écureuil, le lézard, le pivert, et d'autres vivent plus volontiers dans la mare, comme la libellule, le canard, certains poissons, et bien évidemment la grenouille qui, elle, ne vit que dans les mares.
Les hommes ont appris à domestiquer les animaux. Si tous ces animaux vivent à la ferme, chacun d'eux a sa propre habitation et chaque habitation a son propre nom. Il faut donc connaître le nom des habitats des principaux animaux de la ferme. Alors par exemple, ici on voit le lapin. Le lapin, à la ferme, habite dans un clapier. Le voici. Le cheval, la jument, le poulain sont placés dans un bâtiment qui s'appelle l'écurie. La vache, le bœuf et les veaux, eux, sont placés dans un bâtiment qui s'appelle l'étable. Le mouton, les brebis, sont placés dans un bâtiment qu'on appelle la bergerie. Le cochon et la truie, ainsi que le porcelet, habitent, eux, une petite maison qui s'appelle la porcherie. Quant aux oiseaux comme la poule ou le canard, s'ils sont dans une cage, on parlera d'un poulailler, et s'ils sont en plein air, dans la cour de la ferme, on parlera plutôt de la basse-cour. Nous avons appris ensuite que les animaux n'ont pas la même façon, tout le temps, d'avoir des bébés. De très nombreuses espèces pondent des œufs. On dit qu'elles sont ovipares. D'autres espèces ont des bébés dans le ventre de la maman. Celles-là, on dit qu'elles sont vivipares. Alors parmi les espèces que tu vois qui font des œufs, eh bien il y a le canard par exemple, l'araignée ou la fourmi, le serpent, la tortue, le papillon. Chez les vivipares, il y a tous ceux qu'on appelle les mammifères, comme par exemple l'écureuil, l'éléphant, le cochon d'Inde, le singe et même l'être humain. Les animaux ont différentes façons de se protéger. Nous, par exemple, nous avons un squelette. D'autres animaux aussi ont un squelette, par exemple les poissons. Et puis d'une manière générale, tous les mammifères. D'autres animaux sont protégés par une coquille. Alors c'est le cas de l'escargot, bien sûr, et puis aussi des coquillages, de ceux qu'on appelle les mollusques. Et d'autres encore ont une carapace, comme par exemple le crabe, la crevette et certains insectes. Dans la nature, il y a des chaînes alimentaires. Cela veut dire que chaque être vivant se nourrit et il se nourrit des autres êtres vivants. Par exemple, sur la page que tu vois, on voit un hanneton, un insecte. Que mange le hanneton ? Le hanneton mange des feuilles, mais lui-même peut être mangé par des oiseaux. Mais lui-même peut être mangé par les oiseaux, et les oiseaux peuvent être mangés par les renards. Il y a donc une chaîne alimentaire. La feuille est mangée par le hanneton, qui est mangé par l'oiseau, qui est mangé par le renard. Au tout début des chaînes alimentaires, il y a toujours des végétaux. Ici, c'est une feuille, mais ça pourrait être de l'herbe, des fruits, de la salade ou des graines. À la fin des chaînes alimentaires, au sommet des chaînes alimentaires, il y a toujours des animaux carnivores, c'est-à-dire des animaux qui mangent d'autres animaux, comme ici le renard.